Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Alors aujourd'hui une petite vidéo passion, toujours comme d'habitude, partager les conseils. Mais je vous emmène pas en voiture, je vais vous emmener dans un lieu mythique, l'Auto Passion Café. Alors c'est quoi l'Auto Passion Café? C'est un restaurant qui est basé sur Paris, où on a pour habitude de se rassembler. Et je vais rencontrer son propriétaire Vincent, pour mettre en place 2-3 petits projets pour l'année. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso, plus jamais je fais de bêtises. Salut Sylvain. Vincent, comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Tranquillement? Ouais, je te dérange pas? Pas du tout. Non, je viens t'embêter un petit peu. Merci de venir nous rendre visite. Et bah merci à toi de m'accueillir toujours avec le sourire. Et on est là pour ça. Je vais te faire un petit tour du propriétaire du coup. Et bah vas-y, on va partager ça. Yes. Donc Auto Passion Café, ça a été créé en 99, 24 ans. Ok. On a une première partie qui est la partie où on reçoit plus les gens pour boire un verre. Ok. Le bar. On a un peu le clou, enfin deux clous du spectacle, une voiture à l'intérieur qui change tous les 15 jours. C'est ce que j'allais dire, je suis passé il y a pas longtemps, c'était pas ça là, la dernière fois elle était grise, ouais. En moyenne sur l'année tous les 15 jours. Des fois ça peut être sur 2 jours si on a une présentation ou quelque chose comme ça. D'accord. La F1. Ok, Une super. F1 Kubica Petrov de 2010 où on est sous contrat avec Renault, donc elle appartient à Renault mais elle est ici en exposition. D'accord, c'est top. Et donc on a voulu vraiment mettre tout le thème automobile partout, jusqu'à nos consoles de travail. Ah, Facom. Exactement, la grande marque, voilà. Et finalement, c'est bien plus pratique que nos consoles de travail de notre métier. Je vous confirme. C'est du solide. C'est une bonne idée, je mettrais bien ça dans ma cuisine, mais je suis pas sûr que ça passe. Ouais. Un petit moteur 360 Modena chez Ferrari. D'accord. Marque emblématique, il en fallait bien un ici. Bien sûr. On a un petit truc rigolo. Ouais. On a 2 simulateurs de pilotage professionnel. D'accord. Où du coup les pilotes pro peuvent venir pour s'entraîner. On en a beaucoup qui viennent pour s'entraîner. Ça peut être aussi un amateur, mais les simulateurs sont vraiment réglés aux petits oignons pour les pilotes avec les transferts de masse et tout. Donc on reproduit vraiment pas mal les choses. On a tous les mois on fait un petit concours d'ailleurs dessus où là ce mois-ci tu es sur Spa avec une GT. J'ai vu ça. Et les gens viennent s'affronter. Il y a une petite bouteille de champagne à gagner à la fin du mois en fait. Du coup on peut te mettre au défi n'importe quand. Ah bah ouais, avec plaisir. Si T'as quelques notions de conduite ou pas? Non. Si tu veux on y va après ouais. On en parlera après de ça. Je vais te laisser à l'aise parce que je suis un peu chez moi là. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement. C'est ça qui va être sympa. Alors dis-moi. On a pas mal de petites tables où on a mis un moteur à l'intérieur. D'accord. Du coup, c'est un 911 RSR qui nous a été offert par Terriou. Qui a gagné le VHC il y a 5-6 ans avec ce moteur et suite à la fin de la course il nous a offert son moteur. Donc on en est très fiers, c'est un très beau moteur. Magnifique. Toujours ce petit partenariat avec Facom. D'accord. On continue dans l'esprit. Voilà. Ici. Ah oui, il y a une deuxième partie derrière, Voilà. un peu Ici, plus au on est calme. plus dans la salle de restaurant. D'accord, ok. C'est aussi une salle qui nous permet de faire pas mal d'événementiels, donc Super. privatisation. Partenariat Recaro. On a un petit peu partout des Recaro. Je crois que t'es BMiste toi. Ouais, un petit peu, ouais. Un chouïa. Est-ce que t'as reconnu? M88, non? Non, pas ça? Enfin, c'est du coup un moteur qui a servi dans pas mal de voitures, mais Ouais. à la base, celui-là, c'est un vrai M1 Procar. D'accord. Mais là... Donc de mémoire, le 286, je crois. Ouais, mais je crois que c'est du M88, non? Ouais, Faudrait c'est regarder ça. les codes Ouais, moteurs, mais... alors, je connais pas le code par cœur, mais ouais, t'as sûrement raison. Ah, si tu me dis le 286, ouais, je pense. Je suis un ancien BMiste vraiment passionné de BM. D'ailleurs, j'avais un B10 biturbo Alpina, donc pour être, tu vois, j'étais vraiment piqué BM. Mais ça fait un moment que j'ai décroché un peu. Je suis parti sur plein d'autres marques, plein d'autres trucs différents. Et puis voilà. toujours débordé, toi. Bah, accessoirement, j'ai aussi une société de négoce automobile de luxe, donc du coup, ça me permet de rouler avec plein de voitures différentes et c'est mon petit bonheur. Chaque vitrine est un club automobile. D'accord, ok. Qui se réunit ici. Donc à peu près tous les mois et demi, on a un club différent qui fait sa petite réunion et du coup ça lui permet d'avoir son espace à lui. Voilà. D'accord. Et ici donc la salle qui continue. Chaque salle a un nom. Là tu es dans la salle Manicourt. La salle du fond c'est la salle Facom. Ok, d'accord, super. Et j'ai vu qu'il y avait des kartings carrément. Ouais. Bah, là c'est un électrique celui-là. D'accord, ah, bon, bah, je descends la caméra. C'est Sony qui nous l'a ramené suite à une course que je me rappelle plus d'ailleurs qu'ils avaient gagné avec ce car. Mais là où je trouve ça génial, c'est qu'il n'y a pas que BMW ou Porsche, il y a vraiment toutes les marques, tous les clubs, du karting, de la Formule 1. Ouais, clairement. Automobile en général. Ouais.
même tuning éventuellement. Enfin, on n'est pas du tout sectaire dans tout l'univers automobile. On est même motard, hein. Enfin, on aime les motos. Maintenant, on a voulu vraiment cibler un restaurant café sur le thème de l'automobile. Donc, on a beaucoup de motards qui viennent, mais ils y retrouvent pas leur décor, quoi, en gros. D'accord, ok. Voilà. Au fond, la salle Facom. Alors c'est pas mal aussi, d'ailleurs c'est ça, parce que les portes se ferment et tu peux facilement privatiser. Ça sert bien pour les clubs par exemple qui peuvent privatiser. Ça a toujours été Facom ici, la salle du fond? Ouais, toujours. Je suis venu il y a longtemps et je me rappelle on avait mangé au fond au calme, mais j'avais pas souvenir que c'était Facom. D'accord. Si, avec d'ailleurs je crois que l'enseigne là-haut je l'ai depuis des années. Par contre on a refait l'établissement il y a peut-être 8 ans, donc toi tu as peut-être connu l'ancienne. Ouais, moi c'était il y a plus de 10-12 ans. Ouais, c'est ça. Et je vois qu'il y a des morceaux de carrosserie au plafond. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, il y en a un peu partout, j'ai vu. C'était là on avait récupéré un nez de F3 et un jour il y a eu Moncey et Lafitte. Ils sont venus et du coup ils nous l'ont dédicacé. Après voilà, on a eu la chance de récupérer un petit ponton de BMW. Sympathique. À un moment d'ailleurs. Donc après tu as vraiment tout style de club, tu as de l'américaine avec le Ferrari, Motor Evolution pour les Mazda, et on n'est pas du tout sectaire, on veut être automobile en général. Non, c'est vraiment top. Et je t'ai entendu dire que, il y a 2 secondes, qu'il y avait des pilotes qui étaient venus. C'est pour ça que je viens de voir. Je vais pas te mentir, alors j'aurais bien pris le temps de manger, mais là c'est un peu la course en ce moment, mais j'ai une petite requête. Est-ce qu'on peut se mettre dans un coin pour en discuter? Vas-y, viens. Allez. Du coup, je viens t'embêter pour demander une petite faveur, mais je vais attendre la fin de la vidéo pour te demander. Avant, je voulais remettre un petit peu l'histoire de l'Autopassion Café. Comment ça a commencé? Qui es-tu exactement? Alors, Vincent Durand. Ok. J'ai ouvert Autopassion Café avec mon père à la base qui nous a aidé à créer le concept et financièrement. D'accord. Et mon associé David qui est mon beau-frère. Ok. Donc ensemble depuis 24 ans à travailler sur Autopassion. On a ouvert en 99. Ah ouais, c'est une affaire qui date du siècle dernier. Ouais, c'est ça, merci. Je l'ai fait, je veux pas. C'est prêt justement pour éviter de faire voir. Exactement. C'est vrai que maintenant, en autant de temps, on est une petite institution. Il y en a beaucoup qui sont passés ici et qui ont aimé ce décor et qui reviennent des fois avec leurs enfants, quoi, carrément, c'est marrant. Non, c'est top. Basé en plein Paris. Ouais. Quel arrondissement? Porte d'Orléans, pareil. Porte d'Orléans. Ah ouais, donc du coup. Sur la Porte d'Orléans. Sur la Porte d'Orléans, l'accès en voiture, en trottinette, en scooter, en métro, c'est top. C'est ça. Il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs cet emplacement-là. C'était pour l'accès plein sud, autoroute A6, ainsi de suite. Tu me disais, il y a des clubs qui viennent. Comment ça se passe si, admettons, je sais pas, des personnes qui nous regardent veulent venir entre amis? Alors, on parle de grands groupes, plus de 10 personnes, ou un club, comment ça se passe? Ils te contactent directement sur le réseau? Ils viennent toquer à la porte? Comment ça se passe en gros? Alors, site internet, facile de réserver. On peut mettre facilement une note, je viens pour le Grand Prix, je vais être devant la télé, plein de petits trucs comme ça, donc ça c'est la réservation la plus facile. Après si c'est un peu plus compliqué, le mail, contact@autopassion café. Super, sinon le téléphone, mais c'est un peu moins, c'est plus pratique déjà de faire un entretien mail et puis après enfin des échanges mail et après on rappelle. D'accord. Voilà. C'est bien avec les écrans, c'est vrai que j'avais pas pensé un événement, MotoGP aussi ou pas? Non, non, on est pas si je l'ai dit tout à l'heure. On aime bien la moto, on roule en moto d'ailleurs. Donc non, au contraire, avec grand plaisir. On veut rester sur notre thème automobile, mais on aime aussi la moto. D'accord, les personnes qui nous regardent, n'hésitent pas à vous contacter sur les réseaux. C'est une question importante. Qu'est-ce qu'on peut manger ici? Est-ce que c'est cuisine traditionnelle? Est-ce que c'est... Cuisine du monde. Cuisine du monde. Alors, on est peut-être un peu en décalage avec ce qu'on peut s'imaginer. On a vraiment un vrai chef de cuisine. D'accord. En fait, l'histoire, c'est que moi, je sors de gastronomie. Donc, j'ai fait des grands restaurants. Et j'avais pas envie de pas avoir ce plaisir de poser une belle assiette et faire plaisir, que les gens soient vraiment contents de ce qu'ils mangent. Donc, non, on s'embête vraiment du produit frais, des bons produits de base, pour que le plat soit sublimé. On n'est pas de la gastronomie, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de soigné et bon. Dans nos critiques, dans l'ensemble, ça ressort plutôt comme ça. On n'a pas de mauvaises critiques. C'est plutôt un bon restaurant. Voilà. Non mais c'est sympa de ce que j'ai vu les critiques, je me rappelle, j'ai vu convivial, mythique, chaleureux. Enfin,
parfait quoi. On aime notre métier et on aime notre passion et on essaie de la faire transpirer dans les gens quand ils viennent ici. Bon, en tout cas, alors c'est réussi au niveau de la déco, je te dirai après manger si c'est réussi aussi. Merci de me recevoir par rapport à la passion, par rapport à l'automobile. Alors je suis obligé de te poser la question. Je vois des kartings, des Formule 1, tu vois, il y a des yeux, qu'est-ce qu'il va me dire encore Tu conduis? Alors tous les jours oui, mais est-ce que tu conduis moi je pense au circuit, je vois des casques et tout. Est-ce que tu as déjà fait du circuit? Oui, j'aime l'automobile. Après, j'ai un métier assez compliqué où combien de fois je me suis engagé sur une sortie piste et puis que le samedi soir il me manquait 2 serveuses et je rappelle le mec, ils disent bon laisse tomber, compte pas sur moi, j'y serai pas. Mais oui, j'adore ça. Alors on a acheté, vu que je roule pas assez, on a acheté une petite Lotus à 3 pour pouvoir rouler sur la piste avec. Alors stické Autopassion. Bah oui, voilà, c'est base. Quel modèle de Lotus? Une Elise. Oh, okay. Une petite Elise, c'est sympa. Voilà. Bon après, comme j'ai la chance d'avoir plusieurs voitures avec la société de vente de voitures, des fois si c'est un circuit un peu plus grand, on va prendre une voiture un peu plus qui a plus de coffre. Mais oui, j'aime ça. Ouais, j'adore ça. Pourquoi je te pose la question? Parce que moi pareil, c'est la passion, l'échange. Et l'idée, vu que tu m'as donné un petit peu de temps aujourd'hui, c'est de te recevoir un jour sur circuit avec moi. Alors du drift, la trottinette, enfin bref, on trouvera. Mais voilà, si un jour tu arrives à te libérer un petit créneau, ce serait avec plaisir. De même, moi ça me fait vraiment. Je crois que tu m'avais parlé de glisse fut un temps. Ouais. Je suis en train de me monter une voiture si tu veux venir glisser, drifter. Ah ouais, ça serait top. Ouais, j'aimerais bien apprendre la glisse un petit peu. Si tu as des notions, j'aimerais bien avoir un peu de technique. Il y a moyen qu'on se barre un petit peu. Allez, 2 petites questions après je t'en mets plus. Si j'ai une question, tous mes potes m'ont demandé, sur les réseaux m'ont demandé, la Formule 1 là-bas, là. Tu sais qu'il y a dans l'entrée, elle vient d'où? Est-ce qu'elle a déjà tourné? Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est une fausse? Alors c'est une vraie, mais qui n'a jamais eu son moteur. Ok, d'accord. Donc c'est une voiture, on est sous contrat avec Renault sur cette voiture, elle appartient à Renault. C'était une voiture de réserve, il suffisait de mettre le moteur et qu'elle parte. Elle est complète, on a tous les disques, les freins, le volant, tout est dessus. D'accord. Et peut-être une petite, pour voir si t'es bien calé ou pas. Vas-y, dis-moi. Tu penses ça pèse combien? Ça sans train roulant, sans rien? Si, il y a quoi? Il y a les freins roulants, les disques, les freinages et tout? Il n'y a pas moteur, boîte de vitesse. Moteur, boîte? C'est pas difficile à dire. On avait les disques, tout. Et cette peinture en erreur. 600, 700, non? 286. Ouais, c'est pas drôle. C'est comme quoi c'est magique quand tu vois la place que ça prend, ça fait plus de 5 mètres. C'est génial. Alors tu doutes que la coque elle est légère, mais par contre les freins roulants et tout, non, magnésium. Là j'ai plein de questions pour toi sur le circuit, tu feras moi là. Très certainement. Et sinon, allez, dernière question, après je t'en mets plus. J'ai vu des dédicaces, des photos avec des pilotes, etc. Tu sais, j'essaie de, faire des échanges avec des passionnés, échanger aussi avec des pilotes, et j'ai prévu sur l'année prochaine de recevoir des pilotes pour partager leur expérience, que ce soit sur circuit et autres. Est-ce que ce serait possible de venir de temps en temps recevoir des pilotes chez toi? Ça fait un peu bizarre recevoir chez toi, mais les pilotes qui ne peuvent pas forcément venir sur circuit par rapport à leur temps libre ou leur lieu d'habitation par exemple, savoir si on pourrait se retrouver ici et partager un moment convivial. Alors c'est vraiment le concept d'Autopassion, c'est ça, dedans. On a voulu faire un rétromobile toute l'année et d'échange. On a vraiment l'idée d'Autopassion, c'est que tu peux prendre un café au bar à 1,40 €, mais tu peux aussi très bien manger de la côte de bœuf qui va être à 30-35 €. Donc d'avoir une clientèle qui est très hétéroclite et d'ailleurs ça nous arrive, et quand on voit ça, on se dit que le pari est gagné. Ça nous arrive des fois d'avoir un petit jeune qui est à côté, qui est mécano, qui a un tout petit salaire, et à côté tu as le mec d'un club Ferrari qui arrive avec une voiture à 800 000 € et qui vont échanger, qui vont discuter ensemble. C'est ça, je trouve génial. C'est ça Rétromobile pour moi, c'est ça la passion de l'automobile, et c'est dans le prix tu le retrouves, dans notre façon, notre décor. On n'a pas voulu être trop guindé, on essaie de rester quelque chose d'assez neutre, même si de plus en plus on met de l'hypercar parce qu'on s'aperçoit que nos clients veulent de l'hypercar, mais il faut savoir qu'au début de l'Autopassion c'était vraiment de tout style de voiture. Donc je pense que le concept de ce que tu as envie de faire, c'est clairement dans l'image d'Autopassion et ce qu'on veut. On veut de la vie automobile dans cet endroit. Donc en gros je dirais t'es chez toi. C'est gentil, merci beaucoup. Franchement ça me touche. Parce que moi qui venais, je te dis, il y a pas mal, j'étais tout jeune adulte, j'étais là avec des étoiles dans les yeux, comme tous les clients que j'ai vus. Et non, autant d'années après, merci beaucoup. Ouais, merci. C'est avec plaisir. Donc on se reverra très certainement ici avec monsieur, alors je donne pas de nom, on va pas tout spoiler avec une personne, ou sur circuit.
à bord d'une vieille BMW qui pue les gaz d'échappement avec un arceau et tout, si ça te plaît. J'aime ça. Parfait. Merci beaucoup Vincent. Merci pour ton temps.